Waouh! Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Niance Rubon. En dessous de cette vidéo, tous abonnez, cliquez là sur abonner, vous activez la cloche de manquer tout simplement nos prochaines vidéos. Et si vous voulez faire les dons, c'est très simple. En dessous de cette vidéo, toutes les informations qu'il vous faut pour faire les dons, vous pouvez faire les dons via PayPal et Western Union. La vidéo qui va suivre, c'est une vidéo très puissante qui va vous aider. Alors soyez prêts et ne manquez pas cette vidéo. Et si vous avez aimé, laissez un like pour nous faire savoir combien de fois vous êtes touché. Et bon visionnage à tous. Let's go! Waouh! Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Niance Rubon, 3e du nom. Aujourd'hui, nous allons vous révéler des choses extraordinaires dans cette vidéo. Des trucs qui vont vous sauver la vie encore. Soyez prêts. Soyez prêts! Ça va être chaud. Est-ce que vous êtes donc prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes chaud? C'est parti. Let's go! Woo! Mes frères et sœurs, bienvenue chez Niance Rubon. Et c'est Niance Rubon, c'est comme ça ça se passe. Si vous n'êtes pas en joie, vous votre bouche, soyez en joie un peu, souriez un peu. Qu'est-ce que ça fait? Sautez un peu, sautez un peu, sautez un peu, sautez un peu. Parce qu'un vrai chrétien, il est toujours chaud. Let's go. Mes frères et sœurs, aujourd'hui encore, Dieu va nous parler. Et vous, ces enfants, vous allez l'écouter et réagir dans la partie commentaire et nous dire ce que vous en pensez. Mes frères et sœurs, mes frères et sœurs, Dieu nous dit dans sa parole, ne vous affectionnez pas aux œuvres du monde des ténèbres, mais condamnez-les. Ne vous affectionnez pas aux œuvres du monde des ténèbres, mais condamnez-les. Ça veut dire quoi, mes frères et sœurs? Ça veut dire quoi? Quand le Seigneur Dieu lui prend sa bouche et il dit, ne vous affectionnez pas aux œuvres du monde des ténèbres, mais condamnez-les, c'est qu'il y a un problème. Qu'est-ce que même cette phrase-là me veut dire? Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Quand on dit ne vous affectionnez pas aux œuvres du monde des ténèbres, ça veut dire n'aime pas tout ce que Satan, lui, il fait. Toutes les choses qui appartiennent au monde de Satan, là. Nous ne devons pas les aimer. Voilà, tu as tout compris. C'est ça. Quelles sont ces choses-là, en fait? Ces choses-là, c'est de quoi il s'agit? Quelles sont ces choses-là? Quelles sont les choses que nous ne devons pas aimer? On dit les œuvres. Une œuvre. Une œuvre, ça peut être une œuvre musicale. Ça peut être n'importe quelle œuvre. Mais si ça appartient au monde des ténèbres, il y a danger. Et Dieu lui-même ne se retrouve pas en ça. Dieu dit qu'il ne pas les aimer. Pourquoi? Si Dieu donne un tel conseil à ses enfants, pour dire à ses enfants de ne pas les aimer, c'est qu'il y a un problème, ou qu'il y a un danger derrière. Est-ce que vous voyez? Parce que tout ce que le diable fait est dangereux pour qui? Tous les humains. Mes frères et sœurs. Mes frères et sœurs, soyez prêts. Les choses sérieuses ne font que commencer. Mes frères et sœurs, est-ce que vous avez déjà regardé le dessin animé qu'on appelle Death Note? Death Note. Bien sûr que oui. Ils l'ont même fait en un film aussi. Ok. Dans Death Note, qu'est-ce qu'on voit? Dans Death Note, on voit un homme qui a un cahier. Un cahier qu'il appelle le cahier de la mort. Déjà, regardez le nom même de ce cahier-là. Ça fait peur. Le cahier de la mort. Et ce cahier-là lui permettait de faire quoi? De tuer des gens. Des criminels, n'est-ce pas? Oui. Là, on va se comprendre. Et quand il a touché à ce cahier,
qu'est-ce que ce cahier-là a développé chez lui? Ce cahier-là, ou encore ce livre-là, a ouvert ses yeux spirituels au point où il pouvait faire quoi? Voir qui? Un ange de la mort. Est-ce que vous voyez? Voilà. Et quand cet ange de la mort s'est présenté à lui, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a posé une question à cet ange de la mort d'abord. Il lui a posé la question de savoir, mais quelles seront les conséquences après que j'ai utilisé ce cahier-là? Quelles seront les conséquences? Après que j'ai utilisé cette œuvre-là, quelles seront les conséquences? Et cet ange de la mort lui dit que une fois que tu as utilisé ce cahier, tu ne pourras pas t'attendre à aller au paradis ni à l'enfer. Mes frères et sœurs, si une fois que tu commences à utiliser ce cahier, tu ne dois pas t'attendre à aller ni au paradis ni en enfer. C'est où? Quel est cet endroit qui n'est pas le paradis et qui n'est pas l'enfer en même temps? Mes frères et sœurs, c'est les ténèbres du dehors. C'est l'enfer même. C'est l'enfer. Si ce n'est pas le paradis et que ce n'est pas l'enfer, c'est que c'est l'enfer. Un peu dedans, un peu dehors, c'est où? C'est dehors. C'est comme on vous donne du riz, un plat de riz et on mettait du sable à l'intérieur. On vous disait de manger. Quel serait le goût? Ce serait mauvais. Donc, cette œuvre qui tient dans la main, c'est une œuvre qu'il va utiliser pour faire du mal à ses congénères. En même temps, cette œuvre-là appartient au monde des ténèbres et cette œuvre-là même est accompagnée par un démon. Et c'est ce démon-là même qui est à côté de lui qu'il a la possibilité de voir, mes frères et sœurs. Il peut voir ce démon. Et ce démon lui a dit que ce livre que tu tiens là n'est pas un livre ou encore n'est pas un cahier ordinaire. Ce n'est pas un cahier ordinaire. Parce que c'est une œuvre du monde des ténèbres. Et c'est ce que Dieu lui-même, il demande aux hommes de ne pas toucher, de ne pas accepter, parce que ces œuvres-là conduisent tôt ou tard à la mort. Ou encore même à l'enfer. Ajoutons ça. Et de telles œuvres-là, on en trouve pratiquement partout. Ça veut dire que toute œuvre de ce monde, de ce genre, même œuvre musicale où on n'adore pas Dieu, toutes ces œuvres-là ont une présence démoniaque ou encore sont accompagnées par des démons. Dès que vous rentrez en contact de cette œuvre, il y a un démon qui est à côté aussi qui vous suit. Et ce film est venu pour confirmer ce que Dieu lui-même a dit. Il a confirmé, il s'est dit, ça vient pour confirmer que ça fonctionnait au monde des ténèbres. C'est-à-dire, quand l'homme décide de se connecter aux œuvres du monde des ténèbres, on s'attire des démons. Ça vient pour confirmer cette affirmation qu'il est mauvais d'aimer les œuvres du monde des ténèbres. Dès que vous vous mettez à aimer une œuvre musicale ou un film où il n'y a pas la présence de Dieu dans ce film, des démons qui ont inspiré ceux qui l'ont fait vont vous visiter. Oui. Quand vous vous mettez à regarder un film pornographique, je suis sûr qu'il y a plein de personnes qui continuent encore à regarder des films pornographiques. Quand vous continuez à regarder de tels films pornographiques, vous-même vous êtes conscient déjà que ce film pornographique vient du monde des ténèbres. C'est une œuvre du monde des ténèbres. Quand vous vous mettez à les regarder, ça veut dire qu'à un moment donné, vous allez commencer à aimer cela. Ça va faire appel à qui? À des démons qui vont venir s'installer en vous. Et ça va vous conduire par la suite à faire des choses que Dieu lui-même n'aime pas, qui vont vous conduire à la fin, ni à l'enfer, ni au paradis, c'est-à-dire à la mort et à l'enfer. Est-ce que vous comprenez ce message que Dieu lui-même nous donne aujourd'hui? Ça veut dire que dans tout ce que nous devons faire, dans tout ce que nous faisons, nous devons mettre Dieu devant. Et nous devons également nous assurer que cette œuvre que nous aimons là n'est pas une œuvre du monde des ténèbres. Est-ce que vous comprenez? Est-ce qu'on se comprend? Aujourd'hui, nous comprenons pourquoi Dieu lui-même, il a dit de ne pas nous affectionner, de ne pas aimer ces choses. Vous comprenez?
Et ce film de Death Note, ou ce dessin animé de Death Note, nous aide à comprendre facilement cette histoire. Et franchement, c'est grave. Parce que ça veut nous dire qu'il y a également un danger dans ce monde. Voici un élément encore très simple qui va nous permettre de comprendre quelque chose. Souvent, je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette expression-là. L'expression où on dit le portefeuille de la richesse ou encore le livre de la richesse. C'est le genre de choses-là où on dit que tu prends ce livre et que tu lis ce livre, tu obtiens la richesse. Ou bien quand tu as ce portefeuille, que tu as de l'argent à l'intérieur, l'argent ne finit pas. Comment vous appelez ça? Quel est le nom même approprié pour ce livre? Mais en fait, ce sont des choses qui existent. Le portefeuille ou encore le porte-monnaie magique. Dieu vient de nous révéler cela. Merci Seigneur, Dieu vivant. Le porte-monnaie magique. Tu vois, c'est un féticheur, c'est un occultiste. Il va te dire qu'une fois que tu as ce porte-monnaie là, toi, tu ne vas jamais manquer d'argent parce qu'à chaque fois, il y aura de l'argent dans ce porte-monnaie, rien que pour toi. Rien que pour toi. Et tu seras content parce que tu te diras que tu seras épanoui, tu auras l'argent pour faire tout ce que tu veux. Mais le problème, c'est que ça, c'est une œuvre du monde des ténèbres. Une fois que tu l'auras utilisé, à un moment donné, ça va te coincer. Ce pouvoir-là va diminuer. Ou encore les démons qui sont à la base de cette chose-là. C'est-à-dire qui sont les démons qui viennent mettre de l'argent dans ce portefeuille-là. Ils vont te visiter. À un moment donné, ils vont te visiter. Voici un homme qui est allé dans le monde des ténèbres, on lui a donné dans le monde des sorciers ou encore d'un féticheur. Le féticheur lui a donné un serpent. Et le serpent devait cracher de l'argent, vomir de l'argent. Et ce serpent-là vomissait de l'argent et même beaucoup d'argent qu'il utilisait pour nourrir sa famille. À un moment donné, il dormait et dans son songe, une sirène est apparue là. Et la sirène lui a dit que ce n'est pas le serpent qui te donne de l'argent, c'est moi qui possède ce serpent. Et par la suite, ce serpent et cette sirène lui a causé des problèmes. Parce qu'il ne voulait plus respecter les nouvelles consignes de cette sirène qui demandait qu'il sacrifie quoi maintenant? Sa femme. Ah! Ça veut dire que ces choses-là, il y a un danger là-dedans. Quand Dieu dit de ne pas aimer ces choses, c'est parce qu'il y a des démons qui sont derrière. Même quand tu vas acheter un vêtement et tu vois des symboles sataniques, comme par exemple un œil au bon sens de ce vêtement, tu dois savoir que ce vêtement-là, c'est un vêtement fait par un occultiste. Il y a un problème. Si tu portes ce vêtement, si tu achètes ce vêtement, les esprits qui accompagnent ce vêtement, où il y a un œil ou encore des symboles sataniques dessus, là, c'est les démons qui accompagnent ce vêtement-là. Ils vont te suivre, ils vont venir chez toi. Et ne sois pas étonné que ces démons-là apparaissent chez toi à un moment donné, comme exactement dans les Death Note. Voici le danger qui est derrière cette histoire. Est-ce que vous comprenez? Mes frères et sœurs, aujourd'hui, Dieu lui-même nous dévoile ce qui se trouve derrière cette histoire des œuvres du monde des ténèbres. Vous voyez? Est-ce que vous vous êtes rendu compte? Est-ce que vous vous rendez compte du danger que représente notre monde aujourd'hui? Quand une personne qui chante, une personne que vous aimez chante, un jour elle vient et elle vous dit qu'elle a vendu son âme au diable. Comment vous allez réagir? Si vous voyez qu'une personne que vous aimez qui chante bien, que vous aimez, qu'elle est une superstar même, elle vient vous dire qu'elle a vendu son âme au diable, ça veut dire que tout ce qu'elle va faire comme œuvre là, ça sera une œuvre du monde des ténèbres. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que cette œuvre-là sera accompagnée par quoi maintenant? Des démons. Et si vous écoutez cette œuvre, vous prenez cette œuvre et vous venez chez vous à la maison, vous aurez quoi? Des problèmes. Voici ce qui s'est passé encore. Voici encore un autre cas. Une autre œuvre. C'est une œuvre encore. C'est un livre. Une femme qui, le succès, a décidé de pactiser avec un démon pour avoir du succès. Elle ne faisait qu'écrire. Elle écrivait des livres. Et quand ce démon-là est entré dans sa vie et que elle a commencé à écrire ses livres sous la pression ou sous l'inspiration de ce démon, elle a commencé à avoir du succès supérieur à ce qu'elle a fait. Mais en retour, tous ceux qui achetaient ce livre étaient quoi? Envoûtés. Ils recevaient chacun des démons chez eux. Et c'est ce niveau d'envoûtement-là qui leur permettait toujours de l'aimer, d'aimer cette femme et d'être connecté à ce livre, ou encore à ses œuvres, ou encore c'est cette histoire qui permettait
qu'ils achètent quoi? Ce livre-là même en question. Puisqu'ils sont envoûtés, ils ne sont plus sous leur contrôle. Et le problème encore ici, c'est qu'à un moment donné, les gens sont possédés. En fait, tu vois pas les gens qui marchent, mais ils sont possédés par des esprits impurs, par des démons, mais eux-mêmes, ils ne savent pas. Souvent, ils posent des actions, ils pensent que ce sont eux, alors que ce sont les démons même qui sont à la base de ça. Voici des conséquences de telles choses. Quand Dieu nous dit de ne pas faire de ne pas faire de telles choses, il faut les éviter. En regardant seulement ce film de Death Note, nous avons tout de suite compris le message de Dieu. Quand nous vous disions dans les vidéos qu'on précédait que la parole de Dieu que Dieu a donnée dans son livre est comprise d'une autre façon à Satan, ou encore c'est une signification dans le monde des ténèbres. Le diable sait ce que ça veut dire et il va utiliser la parole de Dieu pour vous condamner, pour condamner les enfants de Dieu, les créatures de Dieu. Vous avez vu? Et ce film de Death Note, ou encore ce dessin animé de Death Note, c'est un dessin animé typiquement biblique, mystique même. C'est mystique. Tous les éléments de ce film nous aident à comprendre même ce message. Ça veut dire que quand vous allez regarder un film désormais, ne regardez pas ce film de façon simple. Cherchez à mettre en relation ce film avec ce qui a été dit dans la parole de Dieu, parce que le diable se base sur la parole de Dieu pour nous combattre aujourd'hui. Ça veut dire aussi que le livre de la parole de Dieu, le livre, on appelle la Bible, 666 livres, ce n'est pas un livre ordinaire. La Bible n'est pas un livre ordinaire. Tout ce qui est écrit dans la Bible est bien plus réel que réel. Est-ce que vous comprenez ce que nous comprenons? Mes frères et sœurs, ça veut nous dire que désormais, faites attention à ce que vous voyez. Faites attention à ce que vous écoutez. Faites attention à ce qui sort de votre bouche. En tout cas, faites attention à tout ce qui est autour de vous. Parce qu'aujourd'hui, le diable il se cache où? En l'homme et en tout ce qui est œuvre. Voici encore une dernière histoire pour venir confirmer cela. Voici une femme, une maman. Elle a son enfant à la maison. Et un jour, elle est montée. Elle est allée voir son enfant. Son enfant dormait, la télévision allumée. Dès qu'elle est arrivée là-bas, ce qu'elle va voir va vous étonner. Dès qu'elle est arrivée là, elle a vu la poupée de sa fille en train de danser devant la télévision en regardant Disney. Quoi? Une poupée qui danse vivante, c'est quoi ça? Mes frères et sœurs, c'est parce que c'est une œuvre du monde des ténèbres. Et elle danse parce qu'elle se retrouve dans son domaine. Voilà. Et quand cette maman-là a vu cette poupée en train de danser, cette poupée immédiatement s'est rendue compte qu'elle a été découverte, elle a été perçue. Elle s'est arrêtée de danser, elle a fait comme si elle était morte. Comme un peu le film de Chicky la poupée. Vous voyez encore que le film de Chicky la poupée là nous aide à comprendre encore ce genre de choses. Ça fait peur, n'est-ce pas? Mais nous sommes dans un monde compliqué. Et le diable lui-même, il travaille sérieusement pour condamner les humains. Dans tout ce qui se passe dans ce monde, le diable a sa présence là-dedans. Un jour, nous avons même reçu un témoignage qui se trouve encore sur Nyans Rebonne, comme du nom. Oui, dans ce témoignage, il y a une sirène qui disait que tout ce qui se trouve dans ce monde-là, elles ont leur main là-dessus. Tu vas voir que souvent là, tu vas voir de belles voitures comme ça, de belles voitures. Tu vas te dire que c'est une voiture. Alors que ce sont des cercueils ou encore des boîtes de sardines qu'ils ont transformées en voiture. Et tous les satanistes qui ont des yeux pour voir là, eux ils peuvent voir ça. Ça veut dire que dans tout ce que nous faisons, nous devons invoquer Dieu, la présence de Dieu dans tout ce que nous faisons. Ça veut dire que toi qui me regardes, tu dois faire attention à ce que tu achètes sur le marché. Quand tu vas acheter quelque chose, tout ce que tu vas acheter, dis Seigneur Jésus-Christ, purifie cela par ton sang. Et toute œuvre du monde des ténèbres à l'intérieur soit détruite. Tu achètes la nourriture au marché, prie dessus avant d'arriver à la maison. Tu achètes un vêtement, prie dessus. Mais il y a des choses qu'il ne faut pas acheter aussi. Il y a des choses qu'il ne faut pas toucher. Comme par exemple, un vêtement où il y a des symboles occultes comme un œil là-dessus. Toi, tu vois un œil dessus. Fais attention. Si tu vois un vêtement où il y a un dragon dessus, le dragon, ça représente quoi? Nous savons tous que le dragon représente le diable.
C'est qui on appelle le serpent aussi? C'est qui le dragon, le grand dragon? C'est le diable, mes frères et sœurs. Dès que vous voyez ça, il n'y a plus raison de l'acheter. Vous devez faire attention. Il n'y a plus raison de prier parce que le diable est déjà là. Et aussi, il y a des endroits où il ne faut pas aller. Des endroits où le diable a pleinement sa présence, il faut les éviter. Tels que les bois de nuit, les centres de concentration du monde des ténèbres ou encore de Satan, il faut les éviter. Mes frères et sœurs, cette vidéo va venir pour vous aider, pour vous sauver la vie. Parce que Dieu veut nous aider aujourd'hui. Dieu veut vous dire, ne vous affectionnez pas aux ceux du monde des ténèbres, ne les aimez pas, parce qu'il y a un danger là-dedans. Et si vous êtes dans les yeux du monde des ténèbres, si vous faites comme des sorcières ou vous vous habillez comme les sirènes, parce que les habillements c'est ici aussi là, ça ne vient pas de Dieu, vous nous tous on sait ça. Une fois que tu t'habilles comme ça, et que le diable est derrière tout ça, la sirène est derrière tout ça, que tu mets dans ça, faut même pas t'attendre à aller au paradis. Faut pas t'attendre à aller au paradis. Qu'est-ce que l'ange de la mort a dit? Une fois que vous utilisez cela, ne vous attendez pas à aller où? À l'enfer ni au paradis. Nous savons tout ce que c'est l'enfer. Nous savons tout ce que c'est l'enfer. Nous voulons le paradis pour vous. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons fait cette belle vidéo, cette vidéo si puissante pour vous sauver la vie, vous sauver l'âme. Alors si vous avez bien compris, si vous êtes même touché, laissez un like en dessous de cette vidéo pour nous faire savoir combien de fois vous êtes touché. Et nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine vidéo. Abonnez-vous en dessous de cette vidéo. Et si vous voulez faire des dons pour nous soutenir, faites des dons sur Western Union et PayPal. Ce sont les deux moyens qui sont disponibles en ce moment. Merci les frères et sœurs d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a aidé. Et nous ferons encore une deuxième vidéo de Titi pour vous permettre de comprendre encore plus, encore d'autres choses, surtout dans ce monde que vous ignorez. Parce que nous sommes dans un monde tellement complexe, tellement compliqué, que nous avons besoin que Dieu soit avec nous pour nous aider, pour nous sauver. Ça veut dire que désormais, vous devez maintenant aimer les choses qui se passent dans l'église. Ça veut dire que désormais, vous devez aimer les choses qui se passent où? À l'église. Et vous devez tout faire pour qu'à l'église, dans l'église ou encore dans la maison de Dieu, il y ait des choses. C'est-à-dire que vous-même, vous avez des choses dans la maison de Dieu, des choses qui vont vraiment vous aider. Ou encore des choses qui vont permettre à Dieu de dire franchement, celle-là, il y a quelque chose de moi en elle. Vous devez avoir des choses de Dieu chez vous, des louanges de Dieu chez vous, et vous débarrasser de tout ce qui n'est pas de Dieu dans votre maison. Je compte sur vous. Je compte sur vous aujourd'hui pour faire ce choix-là, de marcher sur son chemin, car c'est lui la vie, et lui aujourd'hui vous présente le paradis. A bientôt pour la prochaine vidéo, soyez prêts. Soyez prêts! Ça va être chaud. Let's go. La Bible n'est pas un livre ordinaire. Absolument. Jésus